Salut tout le monde, comment ils vont mes artistes préférés? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas dessiné ensemble et je pense qu'il est temps de remédier à ça. Je vous propose de dessiner ce magnifique renard que je vais vous afficher quelque part à droite ou à gauche et je vous invite dès maintenant à préparer vos crayons et en attendant je vais vous parler de 2-3 petites choses. Le premier, si vous êtes nouveau ici, sachez que mon livre dans le regard d'un artiste est disponible et il est encore en promotion jusqu'à samedi. Si vous voulez le découvrir, je vous mets un extrait d'une vingtaine de pages en description, donc allez voir ça. Je voulais également remercier toutes les personnes qui l'ont commandé jusqu'à maintenant, j'ai même reçu des avis très positifs. Et si jamais vous arrivez après la fin de la promotion, je vous mets un petit code ici, voilà, que vous pouvez utiliser tout le temps. Et vous savez quoi, si jamais vous faites le renard, vous le dessinez, et que vous me l'envoyez par email, je vous montre ce code à 20%. Et ne me faites pas ça, hein, je veux un vrai dessin. Et la deuxième chose à vous dire, ou plutôt à vous montrer, ce sont vos dessins. Je me suis dit que ça peut être sympa et puis très motivant ici pour vous de voir un peu ce que font les autres. Donc on va commencer tout d'abord par Fabienne. Fabienne, c'est une machine, je pense qu'elle dessine plus que moi. Voici un dessin qu'elle avait fait que je trouve absolument adorable, c'est Punch, un petit singe, ainsi que la statue qu'elle a corrigée. Donc voilà, c'est la version finale et là aussi, c'est magnifique. Ensuite, on a Manel avec un portrait qui est absolument magnifique. Vraiment, là, c'est 10 sur 10. Il me semble que là, c'est un tutoriel que j'avais fait. Je vous le mettrai en description si jamais je le retrouve. Mais voilà, bravo Manel, c'est un magnifique dessin. Ensuite, on a Benjamin qui a fait une lionne avec de la pastel. Et vraiment, ça m'a étonné quand j'ai vu ça parce que le tutoriel que j'avais fait, il était en noir et blanc. C'est osé et ça, on aime bien. Je vous avoue que moi, je l'aurais pas fait. Je suis très mauvais en couleur. Et pour finir, je vous propose une perspective avec le dessin de Nathalie. Là aussi, c'était un vrai défi technique. C'est issu d'un tutoriel que j'avais fait dans un cours de perspective. Et quand j'ai reçu ce dessin, ça m'avait vraiment étonné parce que c'était pas un dessin facile et pourtant, le résultat, il est là. Voilà pour cette vidéo. J'ai plein d'autres dessins à vous montrer, mais je vous propose que l'on garde ça pour une prochaine fois. Et j'espère que vous avez fini de préparer votre matériel parce qu'on va commencer le dessin tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans déconner, un jour il faudrait que je dessine avec ça, c'est ma copine qui me l'a offerte. Je pense qu'on va... Il y a un défi à faire, il y a quelque chose à faire, il y a du potentiel. On est donc parti, la toute première chose que nous allons avoir à faire, c'est observer un petit peu le renard. Déjà, on va venir et regarder sa forme. Pour ça, je vais venir et la dessiner. Ça y est, j'ai fini. Voici donc la forme que l'on va venir et essayer de dessiner maintenant sur notre feuille. Je vous propose que l'on fasse déjà un premier brouillon assez rapide de cette forme et après on viendra l'affiner petit à petit. Je pense que je vais commencer au niveau d'ici, par la tête. Donc là, je ne me dis plus du tout que je suis en train de dessiner un renard, je me dis juste que je suis en train de dessiner cette forme-là et j'essaye vraiment d'être le plus proche possible de ça. Là ici, je vois qu'on a l'oreille qui monte, hop, qui est légèrement inclinée, vous voyez. Ensuite, ça avance un tout petit peu sur la droite, et ensuite ça redescend comme ça, hop, tout en bas, avec une grande ligne. Là, on a le cou, hop, voilà. J'ai l'impression que cette ligne-là devrait être inclinée peut-être un peu plus vers le bas. Je vais essayer de venir me corriger comme ça au fur et à mesure. Donc là, c'est pas mal. Je vais également venir observer, vous voyez, cet espace au niveau d'ici, que je vais essayer de recréer là. Donc là, c'est l'espace négatif. Ensuite, regardez, là, on est au niveau d'ici. Donc là, si je viens et que j'imagine une ligne, j'ai le dos qui descend comme ceci, et on voit que ça dépasse pas mal du côté gauche. Donc là, regardez, on va partir du bout du nez, on va descendre comme ceci, vraiment verticalement, et là, comme vous le voyez, il y a un petit bout à gauche qui dépasse, et donc on va essayer de reproduire un petit peu ça. Donc là, pareil, je viens, je fais une ligne qui descend comme ça verticalement, et je vois que j'ai le petit bout ici qui dépasse, donc c'est parfait. Regardez, au niveau d'ici, c'est un peu la même chose. Là, entre l'oreille et le début du cou, vous voyez, on a vraiment une ligne droite. Donc là, si je viens et que je trace une ligne droite, je devrais avoir la même chose. Cette ligne, on peut même venir et la faire continuer, hop, jusqu'à tout en bas. Voilà. On va faire la même chose là ici sur notre dessin. Et on voit qu'il y a à droite la patte ici, là, qui vient, qui dépasse légèrement. Hop, on a toute cette zone, vous voyez, qui remonte comme ceci. Voilà. Ensuite, au niveau d'ici, je vais venir et puis hop, couper. Je regarde si je suis à peu près à la bonne hauteur. Je pense que oui. Là, je vois que, hop, ça redescend vers le bas. Voilà. Ensuite, on a la queue, hop, au niveau d'ici, qui vient et qui remonte, comme ceci, sur la droite. Et là, regardez, il y a un petit espace ici, que je vais venir et créer, hop, juste là. J'ai l'impression que là, le côté droit ici est un petit peu maigrichon par rapport au côté droit sur la référence. Donc je vais venir et décaler un petit peu tout ça. Je vais également profiter pour venir et dessiner la patte là, juste ici. Donc là, je vais faire descendre, vous voyez, ce trait-là un tout petit peu, je vais le faire aller un peu vers la droite. Ensuite, on voit qu'on a la patte qui vient se relever un petit peu. Voilà, ça revient comme ça. Je viens faire l'épaisseur de la patte ici. Ensuite, au niveau d'ici, bon là on voit pas très bien sur la forme, mais normalement on a un sort de petit trou.
Donc je viens faire simplement un triangle. On n'a maintenant plus besoin de cette forme, donc je vais venir et l'enlever, et on va remettre la référence. En vrai, on n'a pas grand chose à faire là sur le corps, c'est vraiment la tête, donc je vais venir et puis zoomer un petit peu, voilà. Si seulement je pouvais faire la même chose avec mon dessin et venir zoomer comme ça. J'avais vu un reel sur Instagram où il y avait un enfant qui essayait de zoomer sur une feuille tellement qu'il était habitué à utiliser des tablettes, j'avais trouvé ça marrant et triste un peu à la fois. Donc là, la première chose que l'on va faire, c'est le petit museau qui est là, ici, au bout. Donc vous venez simplement faire une petite boule, voilà, sans trop vous prendre la tête. Peut-être là, au niveau d'ici, je vais venir et le rendre un peu moins haut. Là, ça me paraît pas trop mal, j'ai pas envie de le faire dépasser, en fait, il ne doit pas dépasser. Là, ici, regardez, ça remonte un tout petit peu. Hop. Voilà, c'est pas mal. Au niveau d'ici, je vais venir faire simplement un arrondi. Et ensuite, on a un trait qui va vraiment tout droit. Donc là, hop, je fais une ligne droite. Voilà. Et au niveau d'ici, vous allez voir, ça va redescendre comme ceci. Ensuite, on va essayer de venir et de situer un petit peu l'œil. Déjà, on pourrait regarder ici, hop, en venant tracer, regardez, une ligne droite, que l'œil est un tout petit peu plus haut que le museau. Donc là, je pars d'ici, je viens tracer une ligne droite. Voilà, très bien. Allez, légèrement penché, peut-être plus comme ça. Ensuite, on pourrait également, vous voyez, au niveau d'ici, donc ce point-là, je vois que si je me décale un tout petit peu vers la droite, donc je dirais quelque part vers ici, et que je viens tracer comme ceci, hop, une ligne, qui est du coup vraiment en diagonale, eh bien j'ai ce trait-là, cet axe-là, vous voyez, qui apparaît. Et je sais que mon œil est dans cette zone ici. Donc mon œil va certainement être quelque part au niveau d'ici. Bon, tout ça, je vais l'enlever, comme ça on pourra un peu mieux le dessiner. Je vais zoomer encore plus. Une autre petite astuce que l'on pourrait utiliser ici, c'est utiliser, vous voyez, la forme que l'on voit juste là. Regardez, on va partir d'ici, donc là on a vraiment la bouche, vous voyez, hop, au niveau de là. On va monter un tout petit peu, donc là c'est la zone ici qui est blanche. Voilà, et ensuite on a cette zone-là, vous voyez, de là jusqu'à ici, et on voit qu'on correspond à peu près, donc c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est venir et regarder la forme de mon œil. Je vois que j'ai un trait qui monte, hop, comme ceci, en ligne droite. J'ai un trait de l'autre côté qui est un peu moins incliné, comme ceci. Donc là, hop, j'ai cette ligne qui monte. J'ai cette ligne qui est un peu moins inclinée. Voilà. Ensuite, là, ici, vous allez vraiment avoir un arrondi, hop, qui va aller jusqu'à là. Et ensuite, je vais venir et assombrir un petit peu toute cette forme. Hop, je fais un bel arrondi ici. Ensuite, vous pouvez venir et assombrir légèrement, hop, l'œil, vraiment en frottant très légèrement votre crayon. Voilà. Vous venez dessiner la pupille. Ensuite, on va venir et dessiner l'oreille qui est juste derrière. Pour ça, franchement, la meilleure chose à faire, c'est déjà commencer par l'oreille, hop, juste au-dessus. On voit, si on part vraiment de la pointe de l'oreille ici, que on arrive, vous voyez, à peu près au niveau d'ici. Donc je vais venir et retrouver, hop, le même point, je dirais à peu près là. Donc je sais maintenant que j'ai le haut de l'autre oreille qui est vraiment ici. Là ensuite, je descends en diagonale, vous voyez. Je fais attention à respecter l'espace qui est au niveau de là. Hop. Donc voilà, là c'est vraiment parfait. Ensuite, on va regarder où doit s'arrêter l'oreille. Je vais partir du coup du bas de l'oreille et je vais simplement tracer une ligne droite ici. Je vois qu'on est à peu près au même niveau que l'œil, donc certainement quelque part ici. Et voilà, j'ai mon deuxième oreille que je vais venir et terminer de dessiner. Je vais peut-être monter un tout petit peu ici. Voilà, parfait. Ensuite, regardez, au niveau d'ici, si je viens imaginer, hop, une ligne qui monte comme ceci, je vois que la bouche et vraiment le coin de l'œil sont à peu près alignés. Donc la bouche devrait s'arrêter vers ici. Ensuite, là, du coup, ça redescend. Là, mon trait va devenir un peu plus fin, pour justement montrer que ce n'est plus la bouche. Ensuite, vous voyez, on a la peau qui vient faire quelque chose de ce genre avec les motifs marrons. Là, ici, hop, ça vient, ça remonte légèrement. Donc là, j'essaie d'être un peu plus léger sur mon crayon. Hop, j'ai l'impression que la bouche est un tout petit peu trop longue. Je vais venir et effacer un petit peu au niveau de là. Bon, attendez, parce que là, j'ai une gomme qui ne gomme pas. Voilà. Ça y est les amis, le croquis est maintenant terminé. Je vous propose maintenant de passer aux ombres et vous allez voir, c'est ma partie préférée. J'espère que vous aussi. La première chose que vous allez faire, c'est passer sur un crayon qui est un peu plus foncé. Là, typiquement, j'ai un 4B. Vous allez également avoir besoin d'un mouchoir pour ensuite venir et puis estomper un petit peu.
Je vais venir et assombrir, vous voyez, toutes les parties ici où il y a de la fourrure. Je fais attention à bien laisser cette partie, notamment au niveau d'ici, blanche, et également au niveau d'ici. Donc c'est parti, on vient assombrir tout ça. On essaie d'avoir un gris qui est pas très foncé, mais en même temps suffisamment. Et c'est pas grave si jamais vous assombrissez des zones où il fallait pas mettre de crayon, de toute façon on pourra venir égommer plus tard. On va venir assombrir un petit peu plus, vous voyez, ce côté-là. Là, au niveau d'ici, vous relevez un petit peu la pression sur votre crayon. Au niveau d'ici, vous remettez encore un peu de pression. Ensuite, vous prenez du coup votre mouchoir et vous venez estomper tout ça. Si jamais on peut venir et plier ça hop, plusieurs fois, histoire d'être un peu plus précis. Bon, c'est pas grave, hein, si jamais vous venez estomper un peu tous vos traits, on va pouvoir venir et repasser dessus. Je vais passer sur un crayon 10B, donc là c'est un Pit Graphite mat. Si jamais vous n'en avez pas, vous prenez votre crayon le plus foncé, ça fera largement l'affaire. Et on va venir et assombrir là ici le museau. Hop, donc là on a vraiment une zone qui est très très sombre au niveau d'ici, vous voyez. Et le reste est un tout petit peu plus clair. Donc, hop. Si vous voulez, faites déjà une première couche. Là, au niveau du bas, je vois que c'est un peu plus sombre. Hop, et en remontant, je relâche légèrement la pression, vous voyez, pour obtenir quelque chose de ce genre. Là, c'est parfait. Si vous voulez, vous pouvez venir faire de légers contours, hop, pour faire ressortir un petit peu certaines zones. Je vais venir et assombrir un peu là tout le côté droit. Et à partir de maintenant, on va vraiment débuter un travail de je viens assombrir les zones où je vois qu'il y a des ombres. Et j'essaie d'éclaircir ou de garder en tout cas clair les parties où il n'y a pas d'ombre. En dessous de l'œil, j'ai l'impression que c'est un peu plus sombre également. Donc hop, voilà. Je vais venir faire les petits points que l'on voit au niveau d'ici. Au niveau de la moustache, qu'on viendra faire aussi également juste après. Voilà. Je vais réassombrir l'œil. Si jamais vous avez l'impression que votre œil est un peu raté, c'est le moment d'essayer de le replacer un peu mieux, de l'avancer, de le reculer, de le baisser. Voilà, nickel. Regardez, au niveau d'ici, j'ai une sorte de petite ligne qui remonte comme ceci jusqu'à l'arrière de l'oreille. Hop. On va venir et assombrir tout ça. On a l'arrière de l'oreille qui est complètement sombre. Donc là, vraiment, je n'hésite pas. Pareil, hop, pour l'oreille qui est juste au-dessus. Et là, on fait un léger dégradé, hop, pour venir et fondre tout ça. Au niveau d'ici, j'ai une toute petite ligne, vous voyez, qui dépasse un peu au niveau d'ici. Petite ligne d'ombre. Voilà. Là, j'ai une petite ombre qui vient s'élargir légèrement comme ceci. Au-dessus de l'œil, j'ai une petite ombre également, juste ici. Voilà. Là, ici, je reste vraiment léger, parce que comme vous le voyez, on a une zone où il y a pas mal de lumière. Ensuite, tout autour de l'oreille ici, il y a également des ombres. Donc là, hop, je n'hésite pas. Franchement, là, c'est pas mal. On va venir et assombrir, vous voyez, toute cette partie-là où il y a du noir à l'intérieur de l'oreille. Et on va également gommer un tout petit peu. Hop, je reprends du coup la gomme de précision. Je vais venir gommer toutes ces parties ici où on a vraiment de la lumière. Peut-être un tout petit peu ici. Nickel. Au niveau d'ici également, on peut venir gommer un petit peu. Nickel. Hop, au niveau d'ici, je vais gommer parce que j'ai des traces qui sont pas très belles. Au niveau de là également, je vais venir gommer un tout petit peu. Pas beaucoup, voilà. J'ai l'impression que l'œil devrait être un peu plus grand. Je vais venir réassombrir légèrement l'intérieur de l'œil. J'ai l'impression que l'oreille ici est un peu trop petite. Qu'est-ce que vous en dites?
Là, regardez, si vous posez, hop, vous imaginez une ligne comme ça, on voit que l'œil et la pointe de l'oreille sont alignés. Alors que sur mon dessin, je vois que ce n'est pas vraiment le cas, et qu'il manque un tout petit peu de hauteur, donc on va venir essayer de corriger ça. Je vais venir effacer un tout petit peu au niveau d'ici à l'arrière, et peut-être mettre un peu plus de matière du coup, au niveau de ici. Voilà. Là, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Je vais accentuer encore un tout petit peu plus l'ombre, hop, au niveau d'ici. Un peu plus également, hop, au niveau d'ici. Voilà. Tout le côté droit. Et là, à partir de maintenant, regardez, on va venir et essayer de suivre un petit peu, hop, les ombres. Donc, on a vraiment une ombre qui descend, vous voyez, comme ceci, ta 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 ta. Au niveau du dos, ici, ça s'arrête, et ça repart ensuite un peu sur la droite. Donc là, ça commence, hop, au niveau d'ici. Ensuite, ça descend, vous voyez, comme ceci, jusqu'à l'arrière. Et ensuite, hop, ça revient un peu comme ça vers la droite. Je viens faire un léger dégradé. Là, c'est pas mal du tout. Ensuite, au niveau de la queue, regardez, là, on voit qu'il y a de la neige ici. Ça vient, ça descend comme ceci. Hop, là, ça remonte. Là, regardez, ça vient remonter. Ensuite, ça reprend, hop, juste derrière, et ça fait ceci. On voit qu'il y a un tout petit peu de valeur claire, hop, au niveau d'ici, mais que tout ce qu'il y a en dessous va être très sombre. Donc, hop, là, ici, je laisse un petit espace, et tout ce qui est en dessous, je vais venir et l'assombrir. Je vois que cette zone-là, qui est un tout petit peu plus claire, vous voyez, vient et s'élargit un petit peu et prend à la fin une grosse partie de la queue. Et cette partie-là, au contraire, un peu plus sombre, vient et se termine là ici un peu en arrondi. Donc on va essayer de recréer ça. Là au niveau d'ici, je vais pas hésiter à appuyer un tout petit peu plus fort. Si jamais aujourd'hui j'ai un peu du mal avec les explications, je suis vraiment désolé, c'est parce que je suis fatigué et aussi en même temps, bah, c'est la reprise des tutoriels, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc il faut que vous me laissiez un tout petit peu de temps pour que je puisse retrouver un peu mes repères. Mais par contre, au niveau du dessin, comme vous le voyez, comme d'habitude, on arrive à obtenir des résultats qui sont absolument magnifiques. Et ça, je suis bien content. Et j'avais peur de rater ce dessin, très honnêtement. J'avais fait un premier essai tout seul avant, sans filmer, hein, juste je dessine et j'avais vu que c'était pas le dessin le plus facile. Mais là, finalement, avec, vous voyez, en dessinant les formes, en y allant petit à petit, étape par étape, en se corrigeant, et bah ça se fait tout seul. Donc là, vraiment, je suis super content. J'espère en tout cas de votre côté que ça se passe également bien. Hop, voilà. Si jamais vous bloquez sur quelque chose, sachez que vous pouvez m'envoyer un email et je pourrai essayer de vous donner quelques petits conseils pour vous débloquer, pour vous aider à vous corriger. Donc là, hop, voilà. Je vais essayer de peut-être travailler un peu plus la forme qu'a le corps, parce que là, ici, regardez, on voit que ça monte comme ça, verticalement, quasiment verticalement. Ensuite, ça vient s'incliner légèrement. Là, on a une petite bosse. De l'autre côté, c'est pareil. Là, on voit qu'on a un petit bourrelet. Ensuite, ça monte en étant légèrement incliné, mais c'est une ligne droite. Ensuite, ça vient s'incliner dans l'autre sens. Et là, on a vraiment la courbe qui vient se créer. Donc, je vais essayer de travailler un petit peu tout ça. Vous voyez, je n'hésite pas également à certains endroits à créer des légers contours, mais il faut que ça reste léger. J'ai l'impression que l'oreille ici, vous voyez, la partie en noir devrait être un peu plus foncée, enfin un peu plus large, pardon. Hop, là c'est peut-être un peu mieux. Je pense qu'au niveau d'ici, on a à peu près le même problème. On peut aller un peu plus bas. Voilà. Le niveau d'ici, regardez, il y a des sortes de plis qui se voient pas vraiment, mais qui font des ombres que je vais venir et essayer de redessiner ici. Hop. Donc là, il y en a une qui passe un peu derrière l'oreille. On les avait déjà fait, mais jusque là, ça s'est effacé avec tout ce qu'on a fait. Donc hop, là c'est nickel. Voilà. Et je pense qu'on peut venir et estomper. Mais cette fois-ci, attention, on ne va pas venir estomper de trop. On va faire seulement quelques endroits. Là par exemple, regardez, au niveau du dos, je passe juste une ou deux fois. Voilà, pas besoin de plus. Je viens simplement lisser un tout petit peu mes traits.
parce que sinon vous risquez d'éclaircir de trop. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui sont vraiment très foncées, proches du noir, vont devenir des gris moyens, voire même des gris clairs, si vous les estompez de trop. Ensuite, je vais venir et essayer de créer quelques petits poils. Vous venez faire comme ça, hop, des traits un peu partout. Je vous conseille d'en faire un tout petit peu, vraiment au minimum. Si vraiment vous êtes motivé, que vous avez du temps, vous pouvez essayer de voilà, dessiner un maximum de poils sur votre renard. Mais si jamais vous n'êtes pas très patient, essayez au moins d'en faire quelques-uns, surtout dans des zones où vraiment ça se voit. Les zones où ça se voit, c'est vraiment toute cette zone ici, avec un petit peu le dos également, et au niveau des contours. Si jamais vous n'avez pas besoin d'avoir des traits qui soient ultra nets, c'est bien aussi quand ça vient se fondre légèrement, ça apporte un peu de douceur au dessin. Je vais peut-être essayer d'agrandir un tout petit peu le corps. Donc il faudrait que dans l'idéal, je vienne abaisser un tout petit peu au niveau d'ici. Bon, ça c'est une correction qui est propre à mon dessin, ne le faites pas forcément. Là, la patte ici, je vais vraiment venir et la rendre maintenant plus sombre. Là, comme vous voyez, c'est vraiment l'avantage de ces crayons 10B et 14B que l'on a, c'est que ça permet d'avoir des ombres qui sont vraiment très très sombres. Hop. Au niveau d'ici, pareil. Je vais venir et faire quelques poils. J'ai envie de voir si avec la gomme de précision, j'arrive à recréer quelques petits poils, histoire de donner encore plus de volume au dessin, ça pourrait être sympa. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. On va maintenant tailler un tout petit peu notre crayon, histoire de venir faire la moustache. Hop. Donc là, j'essaie vraiment d'avoir une belle pointe. Je vais venir me placer confortablement. Donc c'est parti, on essaye de reproduire ça. Donc je pars bien des petits points ici que j'avais fait. Hop. Et voilà. Là, j'ai l'impression que j'en ai fait quelques-unes de trop. Je vais venir et effacer vite fait. Je vais également effacer hop, cette ligne de construction qui ne me sert maintenant plus à rien. Je vais profiter d'avoir un crayon bien taillé pour venir et faire, vous voyez, les petits poils qui dépassent un peu partout au niveau du contour. Pour ça, soit vous venez effacer un petit peu votre contour, ou soit vous faites comme moi, simplement vous faites des petits poils hop, qui viennent dépasser comme ceci. Je vais peut-être essayer de dessiner un tout petit peu mieux la neige ici, en faisant vraiment des ombres qui sont extrêmement légères, vous voyez, comme ça. Et peut-être en faisant des bordures un peu plus nettes au niveau du bas. Et je pense que ça y est, on peut le dire, on arrive à la fin du tutoriel. Vraiment, je suis super fier de ce dessin, le rendu est juste magique. Je trouve qu'il ressort extrêmement bien, vous voyez, avec ces légers contours. En plus, avec les poils là qu'on est venu effacer un peu avec la gomme de précision, on a des volumes qui sont absolument magnifiques. Bon et bien voilà pour ce tutoriel, je suis KO, vraiment, ça m'a fatigué. Voici le dessin, regardez-moi ça, si ce n'est pas magnifique. Ça ferait une belle miniature d'ailleurs comme ça.
Je pense que je vais garder ça. Je vous mets en description le lien vers mon livre. Sachez que vous allez apprendre à faire exactement ce qu'on vient de faire aujourd'hui, notamment toute la partie croquis au début. Donc c'est un excellent point de départ si jamais vous débutez en dessin. Et n'oubliez pas également que vous pouvez m'envoyer votre dessin à l'adresse email qui va s'afficher juste ici pour recevoir des conseils ou simplement montrer votre dessin sur une prochaine vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner. Salut tout le monde!